Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans notre grande maison de Sherbrooke, chez les Frères du Sacré-Cœur. Mon nom est François Bergeron, et je suis moi-même un frère du Sacré-Cœur, et je suis extrêmement contente de vous accueillir chez nous. Aujourd'hui, je veux prendre du temps avec vous pour vous présenter notre congrégation, Institut des Frères du Sacré-Cœur, dans son charisme, dans son histoire, dans également sa mission au Québec spécialement. Notre congrégation est une congrégation qui est faite toute en simplicité. D'abord, la naissance de notre congrégation avec le père André Coindre à Lyon en 1821 s'inscrit dans les besoins de l'époque. Le père Coindre était un homme aux aguets, aux affûts, il se promenait dans la ville, il voyait les besoins, il voyait les gens, la misère aussi de cette époque, une époque de révolution, et il a décidé un jour de se mettre à la recherche d'hommes qui pourraient soutenir et prendre en charge les enfants délaissés de l'époque. Alors le père Coindre, dès 1821, tout simplement a rassemblé quelques hommes dans une maison de Lyon où ils ont habitué les enfants à travailler le métier de la soie, avec des grands métiers extrêmement hauts. Et à partir de là, il a également éduqué ces jeunes à la connaissance de Dieu, mais aussi il les préparait à devenir de bons citoyens. Et puis, avec sa mort, puisque notre fondateur est décédé à peine 5 ans après la naissance de notre congrégation, est survenu quelques difficultés. C'est son frère, le père François-Vincent Coindre, qui a pris la relève de notre congrégation à l'époque comme supérieur général et qui avait des ambitions de construction qui n'étaient pas tout à fait celles qui devaient être celles de la mission de notre congrégation. Alors, avec quelques confrères, les frères ont pensé bon de lui montrer, de lui signifier que les frères voulaient vivre autre chose, soit l'éducation des jeunes. Le frère Polycarpe, le vénérable frère Polycarpe, est notre second fondateur. Et pourquoi on dit second fondateur? Eh bien, parce que le frère Polycarpe a relevé la congrégation à cette époque où le père François-Vincent avait mis la congrégation en difficulté sur le plan financier, sur le plan également de la structure, et le frère Polycarpe a relevé la congrégation. Donc, le père André Coindre, qui était un prêtre diocésain de Lyon, était un homme, je dirais, très empreint de cette spiritualité de l'amour du cœur de Jésus. C'était un homme qui était plein de zèle, plein de feu, et il était un grand missionnaire de paroisse, un grand missionnaire du Christ. Donc, lui, comme prêtre diocésain, avec d'autres confrères du diocèse de Lyon, se promenait dans l'ensemble des paroisses du diocèse de Lyon et même des alentours pour propager la parole. Le père Coindre a été le fondateur de 3 congrégations. La communauté des Frères du Sacré-Cœur, une communauté de religieux frères. Il a été fondateur également, cofondateur de la congrégation des Sœurs de Jésus-Marie avec Claudine Thévenet. Et il a été également fondateur d'une communauté de Pères du Sacré-Cœur qui n'existe plus maintenant. Donc, aujourd'hui, c'est sous l'élan, sous cette inspiration que le père Coindre a reçue, que la congrégation des frères continue à vivre la mission et le charisme de notre congrégation. Je dirais, notre mission, notre histoire est empreinte de simplicité, d'une certaine humilité. Quand on pense aux pères dominicains, aux franciscains, quand on pense aux écoles chrétiennes, ce sont des congrégations qui ont dépassé les dizaines de milliers de membres à travers le monde. Quand on pense à notre congrégation à nous, eh bien, c'est pas tout à fait 1000 frères à travers le monde, une trentaine de pays, mais avec une mission qui était et qui sera toujours enracinée dans le besoin de la société, être à l'écoute de ces jeunes qui sont délaissés, être à l'écoute de ces jeunes qui sont désœuvrés, porter une oreille attentive pour leur apporter, je dirais, un secours ou une aide selon les besoins de leur temps. C'était le désir du père fondateur, du père André Coindre. Mais durant de longues années,
notre congrégation a été associée aux frères enseignants. Et j'ai avec moi une pierre qui est très symbolique pour nous, puisque c'est la pierre du premier collège, de la première institution scolaire que nous avons eue au Québec, à Arthabasca-Ville, qui est Victoriaville actuellement, où nous sommes arrivés au Canada en 1872. Effectivement, l'évêque de l'époque avait demandé à notre supérieur général qu'on envoie des frères pour venir vivre la mission des Frères du Sacré-Cœur au Canada. Et déjà, en remontant par le Mississippi, donc en parcourant, je dirais, une longue distance en partant de la France, les frères sont venus s'établir. Donc, au point de départ, on s'est installé aussi en Amérique du Nord, à Mobile, aux États-Unis, puis en remontant vers Arthabasca-Ville, Victoriaville. Donc, le collège d'Arthabasca, qui a son origine en 1872, avec le premier bâtiment officiel, donc la pierre de 1876, qui était une aile qui a été démolie maintenant. Donc, pour nous, représente vraiment cette lancée au Québec d'une congrégation qui a compté jusqu'à 1000 membres ici au Canada. Donc, actuellement, nous sommes environ 200, 212 frères. C'est sûr qu'actuellement, avec les décès, ça varie d'une année à l'autre. Donc, en diminuant, puisqu'on a plus de décès que d'entrées, mais quand même, il y a toujours la vie. C'est le plus important. Nous arrivons en ce moment à un temps où nous allons parler de nos œuvres actuellement au Québec. Et j'en profite pour faire une petite apartheid en vous parlant de la croix de notre congrégation, qui est notre signe distinctif. Tout bon frère du Sacré-Cœur devrait toujours la porter d'ailleurs pour se faire reconnaître et s'identifier. Celle qui est dans le chœur, près de l'autel, est un peu plus ancienne. Le chœur est complètement fermé. Et c'est la croix qui est notre symbole distinctif de congrégation de frères du Sacré-Cœur. Depuis quelques années, nous avons un nouveau modèle où le chœur est ouvert pour rappeler le cœur transpercé du cœur de Jésus, d'où est sortie l'eau et le sang. Ce cœur ouvert, jaillissant, aimant, ce cœur donnant également, qui vient prendre forme à travers notre symbole distinctif. Bien entendu, auparavant, les Frères du Québec avaient la grande soutane noire, avec les plis et le cordon. Maintenant, on a une chemise qui a remplacé, avec le rappel des plis de notre soutane. Dans certains pays d'Afrique, on utilise encore la soutane blanche ou kaki pour les événements officiels ou encore pour aller à l'école avec les jeunes. Si maintenant je me permets de vous parler de nos œuvres au Québec, je le ferai dans l'ordre, de façon géographique. Si je pars de l'Est, puisque actuellement nous avons une seule maison en dehors du Québec, qui est à Timmins, en Ontario, donc le restant de nos maisons, il est au Québec. Donc si je pars de l'Est, à Rimouski, nous avons des confrères impliqués dans un centre qui s'appelle l'Arrimage, un centre qui accueille des jeunes en dépendance de toxicomanie et pour lesquels les frères prennent un temps de thérapie et accompagnent ces jeunes avec un personnel qualifié. Également, tout près de Rimouski, à Sainte-Blandine, un centre que nous appelons le village des sources et qui est aussi très connu par ce qu'on appelle « Chanter la vie », un groupe de jeunes qui se regroupent autour de Robert Lebel pour organiser des concerts durant la période estivale. Donc, ce village des sources est un centre qui accueille des jeunes de différentes écoles de la région de Rimouski, mais aussi des jeunes vivant des situations problématiques. Et ensemble, avec les frères du village, ils s'assoient, réfléchissent, prient et également essaient de voir comment ils peuvent améliorer leur vie. Ensuite, nous allons vers Québec. À Québec, nous avons également un confrère qui est impliqué en tant que consultant au niveau de la toxicomanie également dans le collège de Champigny. Il est, je dirais, à l'écoute de ces jeunes qui se présentent à lui sur demande. Il travaille également à la pastorale du collège. Si je continue mon parcours géographique, on se rend du côté de Saint-Martyr canadien, tout près d'Israélie. À Saint-Martyr canadien, nous avons une colonie de vacances, un camp familial.
Également, je dirais, une succursale du village des Sources de Rimouski, où les confrères accueillent encore des groupes. Et ici, comme il y a des classes blanches, des classes vertes, les rassemblements de familles l'été, donc le papa, la maman, la grand-mère, les enfants qui viennent ensemble pour avoir du plaisir sur le site, et tout ça animé par des confrères et des jeunes qui sont autour des confrères, autour de différentes thématiques. Les Indiens, une autre année les pirates, mais tout ça dans la joie et la bonne humeur. Nous avons encore des écoles où les frères ont des implications. Ici, par exemple, à Bromptonville, dans l'arrondissement de Bromptonville à Sherbrooke, nous avons encore un confrère qui enseigne la géographie, l'histoire au niveau de l'école. À Grimby, au Mont-Sacré-Cœur, nous avons quelques confrères qui s'impliquent au soutien scolaire. Ce sont deux lieux où les frères sont moins présents dans les écoles, mais où nous avons encore une implication au niveau de l'esprit. C'est-à-dire que notre conseil provincial, notre administration rassemble les directions d'école une fois ou l'autre durant l'année pour leur transmettre la vision de la congrégation. Du côté de Victoriaville, nous avons le Centre Emmaüs, où les frères sont très impliqués. Centre Emmaüs, on accueille là des immigrants, on fait également une pastorale. Les frères qui sont impliqués là ont une pastorale qui peut s'adresser davantage aux plus petits, mais également aux catéchumènes, aux gens qui se préparent au sacrement. Et ensuite, on se dirige vers Montréal. À Montréal, on a deux confrères actuellement qui travaillent en partenariat avec les frères des écoles chrétiennes, les frères des écoles chrétiennes dans un centre lassalien où on accueille également des jeunes décrocheurs scolaires ou des jeunes de la rue. Et maintenant, tout dernièrement, nous avons ouvert une maison à Gatineau. Et dans cette maison, qui portera le nom de la Maison Haute, H-O, accent circonflexe, T-E. Donc, cette Maison Haute aura pour but d'accueillir des étudiants universitaires ou de jeunes adultes désireux donc de vivre un cheminement spirituel, mais également de trouver un endroit pour pouvoir parler, pour pouvoir venir vivre des moments de joie, pour pouvoir venir même faire des ateliers manuels, venir faire de la cuisine, venir trouver un espace où on se sent bien, où on se sent chez soi. Et les confrères qui travailleront à Gatineau, dont moi-même je fais partie, donc je donnerai moi-même un coup de main du côté de Ottawa, au centre qu'on appelle le Portique à la paroisse Sacré-Cœur avec les Oblats, également en pastoral universitaire. En parlant de notre implication dans nos œuvres, dans nos missions, je m'en voudrais de ne pas prendre un moment pour vous parler également des missions. Nos confrères canadiens ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie dans différents pays, en Afrique. Je pense entre autres au Tchad, au Cameroun, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Je pense aussi au Mali, au Burkina, au Togo. Nos confrères ont été aussi très impliqués en Haïti, au Brésil, au Chili. Nous sommes présents actuellement dans une trentaine de pays, comme je vous le disais tout à l'heure, mais cette implication était d'abord à l'origine de la générosité des confrères canadiens qui ont accepté d'aller vivre notre charisme dans ces différents pays où on avait besoin de notre service, mais surtout où on avait besoin d'entendre cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, je leur fais un clin d'œil. Et moi-même, ayant passé 3 années de ma vie au Tchad avec les confrères de la mission là-bas, comme directeur d'école, donc j'ai donné du temps avec ces jeunes confrères qui aujourd'hui forment un grand noyau de notre congrégation en Afrique centrale. Notre jeune délégation compte tout près d'une 50aine de frères aujourd'hui, dont parmi cette 50aine de frères, 25 confrères sont tchadiens et une douzaine, une quinzaine à peu près sont camerounais. Et quelques confrères continuent à œuvrer là-bas pour donner un coup de main à différents services. Donc, voilà ce qui concerne notre implication sociale aujourd'hui au Québec, mais aussi dans certains pays de mission. On poursuit notre marche
Alors, j'ai commencé tout à l'heure en vous traçant un petit topo, une image rapide, brève de notre histoire. Mais je dirais que la vie de notre congrégation est encore possible presque 200 ans après parce qu'elle est solidement enracinée dans un charisme et dans une spiritualité. Notre congrégation, bien entendu, a été, je dirais, réfléchie, pensée, voulue dans l'amour du cœur de Jésus. Et d'ailleurs, notre règle de vie commence avec les mots de Saint Jean, « Dieu est amour ». C'est ce qui habitait notre fondateur, le Père André Coindre, au moment de notre fondation, en voulant des hommes dévoués à l'éducation des jeunes, dans l'amour, dans l'accueil. Le Père Coindre a voulu que s'exprime à travers la vie des frères, des religieux frères, donc toute cette dimension de la fraternité, de cette dimension de cet amour trinitaire et d'un amour trinitaire aussi ouvert à tous ceux qui sont confiés à la congrégation. Aujourd'hui, j'aime à définir ou à résumer le charisme de notre congrégation par un numéro de la règle de vie, le numéro 13, qui dit « Être frère du Sacré-Cœur aujourd'hui, c'est croire en l'amour de Dieu, en vivre et le répandre, et spécialement en tant que religieux éducateur envers ces jeunes délaissés, envers ces enfants qui nous sont confiés dans nos œuvres ou dans les missions. » Donc, être frère du Sacré-Cœur, ce n'est pas seulement rattaché à une œuvre, ce n'est pas seulement enseigner, ce n'est pas seulement être un psychologue ou un thérapeute ou un travailleur social ou un criminologue, mais c'est vraiment faire connaître l'amour du cœur de Jésus dans notre attitude. Bien entendu, cette attitude, ce charisme se déploie dans une spiritualité. Nous avons dans la congrégation quelques patrons de notre institut, le cœur de Jésus d'abord, le Sacré-Cœur, le cœur immaculé de Marie, ensuite Saint Joseph, Saint Jean l'Évangéliste, les anges gardiens et Sainte Marguerite Marie Alacoque. C'est d'ailleurs sur elle que s'inspire une bonne partie de notre spiritualité du Sacré-Cœur. Sainte Marguerite Marie Alacoque qui a vécu à Paray-le-Monial en France et qui a été, je dirais, suivie par son confesseur, Claude de la Colombière, a reçu ces apparitions du Sacré-Cœur qui, lui, vraiment inspiraient l'amour du cœur de Jésus ouvert et confiant pour les hommes. Alors aujourd'hui, c'est dans cette même spiritualité que nous développons notre pédagogie. Une pédagogie, comme frères du Sacré-Cœur, que nous voulons de la confiance et de la compassion. C'est ainsi que je dirais que notre foi devient très enracinée. Ce n'est pas une foi qui se vit dans les airs, mais une foi qui se vit au jour le jour, là où nous sommes. Et d'abord, notre charisme, notre mission se vit dans notre communauté locale. Ensemble, quand nous vivons à 3, à 4, à 5, à 12, à 15, à 20 ou même ici à 30 et dans certaines de nos maisons à 40 frères, c'est ensemble que nous cherchons à déployer cet amour du cœur de Jésus. Et Dieu sait que quand il y a des hommes, il y a des occasions de vivre cet amour miséricordieux, cet amour patient, cet amour qui est aussi confiant, cet amour qui accepte de faire de la place à l'autre, de laisser une oreille attentive pour l'autre. Cet amour qui accepte également d'être avec l'autre jusque dans les joies, mais aussi dans les peines. Je dirais que après avoir vécu ensemble en communauté locale, nous ne pouvons qu'être plus forts pour aller vivre ensuite ce charisme auprès des jeunes, puisque c'est davantage la mission que nous confie l'Église suite à notre fondation avec le Père Coindre. Bien entendu, longtemps, nous avons été dans les écoles, les directeurs d'école, des enseignants, nous avons fait les travaux manuels dans les écoles, nous avons été à différents services dans les écoles. Mais peu à peu, je dirais que notre mission s'est diversifiée tout en tenant compte de notre charisme. Croire à l'amour de Dieu, en vivre et le répandre. Et ce charisme, en tant qu'éducateur, se vit, je dirais, toujours selon les inspirations de notre spiritualité, dans un amour qui est bienveillant. Quand nous sommes avec un jeune
qui veut nous parler. Nous ouvrons notre cœur, nous ouvrons nos oreilles pour l'aimer et non pas le juger. Nous nous mettons à son écoute comme si c'était le cœur de Jésus lui-même qui le faisait. Ce qui nous amène à vivre des dépassements et parfois à accueillir des jeunes que le reste de la société voudrait rejeter. À travers l'histoire du Québec même, je dirais que ça a été le lot de beaucoup de congrégations de prendre en charge ou de s'occuper de certaines catégories de personnes au Québec que nous avons ou que le gouvernement a délaissées ou que les gens ont moins investi dans leur soutien. Les congrégations se sont mises à l'écoute de ces besoins. Et c'est ce que nous voulons encore vivre aujourd'hui. Donc, si je résume, le charisme de notre congrégation, c'est d'être sur terre, comme dirait Henri Caldellari, un jésuite, le cœur de Dieu. C'est d'être sur terre l'amour même du cœur de Jésus pour ses enfants qui nous sont confiés.